Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, je viens vous présenter mon dernier, celui que j'ai terminé cette nuit. C'est une commande en fait, c'est une amie qui m'a commandé un album pour offrir. Donc, elle voulait quelque chose d'assez sobre et de pas très chargé. Elle voulait pas de dentelle, pas de choses comme ça. Donc j'ai fait, elle aime bien le vintage aussi, donc voilà, tout ce qui est forêt, etc., etc. Donc j'ai travaillé avec la collection Ciao Bella Forest. C'est Ciao Bella ou Stamperia? Ça y est, j'ai oublié. Non, c'est Stamperia, je crois. Oui, Stamperia Forest. Donc, il y a plein d'animaux, de la forêt et tout, ça va lui plaire. Donc, elle aime le côté un peu vintage. Alors, voilà, j'ai travaillé sur le vintage et sur le côté un peu sobre. Donc, je vais vous le présenter. Donc, sur la couverture, j'ai recouvert tout l'album de tissu. C'est la première fois que je fais ça. Et en fait, je trouve que c'est très agréable parce que les tranches sont très très belles. Ça rend vraiment bien. Tout le carton est bien recouvert. J'ai bien aimé finalement mettre. C'est du lin en fait, hein, j'ai bien aimé mettre le tissu finalement. Bon, après, j'ai essayé de voir s'il y avait les papiers, on pouvait les coller quand même dessus. Et oui, ça tient. Donc, il n'y a pas de problème. On peut combiner tissu et papier. Donc, c'est une première pour moi. Je pense que je referai parce que j'ai trouvé l'album comme ça bien recouvert, c'est bien tendu, c'est joli comme tout. Et c'est des calendriers, hein, mes couvertures, c'est toujours du calendrier. Donc sur la couverture, j'ai donc fait une présentation avec l'histoire naturelle, avec un petit bouquet de pins de pin et je me suis servi de tous les découpages qu'il y avait à l'intérieur. J'ai rajouté quelques petites feuilles Prima là. Et puis voilà, c'est très très soft, un petit écureuil, une petite chouette en bois que j'ai ancré avec de la distress. Voilà, donc c'est quand même relativement simple. Bon, moi j'aime bien mettre un petit truc, alors j'espère qu'elle ne trouvera pas trop chargée. J'espère que ça ira. Pour la fermeture, j'ai mis une petite vis ici, vintage aussi, attachée avec une élastique. Donc sur le dos, il y a un œillet, je vais le dire. Il y a un œillet dans lequel j'ai passé l'élastique. J'ai caché un petit peu avec une rosace métallique. Bon, là, je mets toujours mon petit tampon fait main quand c'est pour vendre, que ça part chez quelqu'un. Je mets toujours ça pour faire voir que c'est vraiment du fait main. Voilà, donc la fermeture, tout simple. Sur la tranche, j'ai mis des petites décorations métalliques pour pas charger non plus, pour rester dans la sobriété. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple. Je l'ai fait relativement rapidement, du coup que c'était pas trop compliqué, qu'il n'y a pas trop de recherche. C'est vrai que du coup, ça a été assez rapide. Donc sur la page de couverture, il y a un semblant d'enveloppe. Voilà, des petits rabats comme ceci, avec une pochette et le petit renard qui dépasse. J'ai renforcé la tête pour que ça puisse rester assez solide, hein, que ça ne se déchire pas. Bon, ça on mettra après. Ici, j'ai fait deux petites flippettes avec deux ronds. Donc, il y a deux petits volets qui s'ouvrent pour mettre les photos. Et puis, des petits mots, des petites étiquettes, un petit hérisson en 3D aussi, pour donner un peu de volume à ces papiers. Et voilà, donc là, je me suis servi aussi également d'un galon en ficelle qui est très très joli en tissu façon ficelle. Là, il est vraiment très joli. Le seul inconvénient, c'est qu'il s'effiloche et qu'il me faut brûler chaque fois les bouts parce que sinon, il va pas aller très très loin. Donc, j'ai été obligée de brûler. Et quand je dis brûler, je les ai brûlés, hein. Je n'ai pas simplement passé le briquet, je les ai vraiment brûlés. Voilà, pour que ça tienne bien et que ça s'effiloche pas. Là, j'ai rajouté la tête de cerf qui est découpée. Alors, sur cette page-là, il y a deux petits rabats que j'ai décorés aussi avec des petites étiquettes, la petite corde ficelle, voilà. Un petit rabat ici. Donc là, j'ai rajouté des petits animaux que j'ai découpés et qui sont en 3D. Là, il y a donc deux petites poches. Deux petites poches où j'ai fait du recto verso pour mettre des photos avec des petits tags que j'ai laissés vierges derrière pour faire du journaling si on veut expliquer un peu ce qu'il y a sur les photos. Voilà.
Alors, la page suivante, c'est une page qui va se tenir avec la fermeture est avec la petite carte. Il y a un rabat au-dessus avec l'emplacement de 2 photos. Encore des décorations avec le même galon. Des petites étiquettes. Là, il y a écrit nous, 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 nous. C'est rigolo. Et ici, imagine, ça c'était dans la collection par contre. Ça, c'est des tampons, hein. Voilà, donc cette petite poche se ferme avec la carte comme ceci. À l'intérieur, je ne vous ai pas dit aussi ça, à l'intérieur de chaque page, il y a une grande carte avec un petit onglet que j'ai collé dessus, hein, avec juste le liseré qui dépasse pour pas qu'on voit le blanc dans les... En feuilletant l'album, c'est pas joli. Et comme ça, il y a la place encore de mettre d'autres photos à l'intérieur des pages. Toutes les pages en ont. Ici, c'est une cascade, donc la petite ficelle pour l'attacher avec une petite décoration de cartes qu'il y avait dans la collection. Précieux souvenir, c'est un petit tampon que j'ai dans ma collection. Voilà, donc tout ça, c'est les cartes qu'il y a dans la collection. Et là, j'ai fait une petite pochette avec 2 tags. Toujours pareil, que je laisse pour faire du journaling. Et le sanglier que j'ai mis en 3D. Voilà. Alors, ici, c'est pareil. La fermeture est tenue par une carte. Il y a 2 petites poches ici que j'ai garnies, que j'ai décorées. Ça s'ouvre comme ceci pour mettre des petites photos avec un petit format. Et ici, il y a une photo normale, 10-15. Et là, j'ai mis en surimpression le vautour, aigle, aigle, on va dire. Allez, parce que justement, c'était plein d'animaux, ça rajoutait un petit effet de volume. Voilà, on referme avec la petite carte écureuil. Là, par contre, celle-là de cartes, je les ai matées derrière pour pouvoir mettre une photo quand même. Là, c'est plus du texte. On peut mettre une photo derrière. Alors ici, c'est une bande au milieu, hein, le truc classique, hein, le passant au milieu. J'ai collé 2 animaux pour faire la glissette pour la carte. Là, ça la maintient bien comme ça. Et puis, cette carte, elle est double pour mettre 2 photos. Et même, on peut en mettre une derrière si on veut. Hein. Et donc, je la mets à cheval sur la transversale, là. Et je la glisse sous l'écureuil et sous l'ours, que je n'ai pas collé complètement, que j'ai maté avec du carton pour que ce soit plus solide. Et que qui ne sont pas collés tout le long pour que je puisse y glisser la carte. Et ça la maintient en place. Donc ici, j'ai fait une petite flippette avec un poisson qu'il y avait dans la collection. Voilà, on l'enlève pour pouvoir ouvrir la page. Là, j'ai mis des petits cadres qui peuvent servir aussi pour des petites photos. Ici, on a une poche avec des cartes pour pouvoir mettre les photos dedans. Toujours pareil, le petit liseré. Là, je l'ai collé pour allonger la pochette pour que ça fasse un effet plus joli. Là, ce sont des poissons. J'ai mis un oiseau qui est en train de guetter au cas où il y en a un qui saute. Et donc, voilà, là, même là, on peut mettre une photo. Hein. Moi, je sais que, perso, j'en mettrai une. Bon, après, c'est toujours dommage de cacher les papiers, mais quand on n'a pas assez de place, après, on est bien content d'en rajouter un petit peu. Sur la page ici, toujours pareil, c'est la petite carte qui va fermer les petits rabats. Alors ici, ce sont 2 rabats. Et en fait, c'est des pochettes. Hein. Donc, dans chaque pochette, il y a une carte pour pouvoir mettre 2 photos. Et ces pochettes, elles s'ouvrent latéralement sur le côté pour découvrir encore une autre page avec une pochette. Donc, ici, on peut y glisser aussi également une photo. Hein. Donc voilà, là ça c'est les pages 20-20, c'est la collection 20-20. Les tags étaient très petits, puis bon, j'avais pas beaucoup de papier parce que j'ai utilisé une collection 30-30 et une collection 20-20. Et vous voyez, j'en ai juste assez, je n'ai plus rien. Donc c'est pour ça qu'après je finis souvent des pages qui sont cachées comme ceci. On peut se permettre de les charger un petit peu plus, comme ça on met pas de décoration et c'est très joli quand même. Voilà. Donc ici, hop, on met la petite carte. Et sur la page de couverture, alors ici j'ai fait une pochette pour y glisser également des photos. J'ai collé la feuille
continu, c'est-à-dire qu'en fait c'est la même feuille que j'ai coupée, ce qui fait que l'image est en continu. J'ai collé en 3D les petits louveteaux et j'ai pris 3 tags que j'ai matés dans du papier craft, puisque tout mon album est en papier craft. Je les ai glissés avec un petit brad, et ce qui fait que j'en enfile 2 à l'intérieur de la pochette et le 3e par-dessus. Ça fait toujours un petit effet. Voilà, j'espère que ça va lui plaire. J'espère que ça vous plaira aussi également à vous. Il faut que je referme. Donc, vous me direz vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait le style que j'utilise d'habitude, enfin, que je fais d'habitude. Et finalement, chaque fois, c'est des challenges quand on travaille pour quelqu'un comme ça. Je trouve ça bien. On fait en fait au goût de la personne. Ça nous oblige à faire un peu des concessions sur nos goûts personnels. Et je trouve ça très enrichissant. C'est toujours des petits challenges comme ça de défis qui font qu'on s'améliore tout le temps. Voilà, donc cet album va partir. Enfin, il va partir. Pour le moment, il reste à la maison. C'est pour ça que je le filme. Je vais pouvoir lui envoyer le film pour qu'elle le voie. Parce que je peux ni lui porter, ni lui envoyer, évidemment, vu les conditions dans lesquelles nous vivons. Donc, pour l'instant, elle verra le film. Et quand je pourrai lui mener et qu'elle pourra en faire cadeau, ben, à ce moment-là, je lui porterai et on pourra ressortir. Ça sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup de votre visite. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de rester chez vous. Merci, merci, au revoir.